Comment coudre un fort patch à la main? Comment assembler les carrés de patchwork sans décaler les coutures? Dans cette deuxième vidéo du quilt Polaris, je te montre pas à pas comment coudre un fort patch à la main avec une méthode simple et rapide, idéale pour les débutantes. Tu vas découvrir comment couper et assembler 4 carrés pour obtenir un bloc de base en patchwork facile. Je partage avec toi mes astuces pour réussir les coutures droites et régulières, même si tu n'as jamais cousu de quilt main auparavant. T'es prête? On y va! Épingler le fort patch. Le fort patch, c'est le bloc de base au patchwork. C'est un damier composé de 4 carrés. Dans mon modèle Polaris, il est constitué de 2 couleurs, mais il peut très bien être de plusieurs couleurs différentes. Pour créer un fort patch, on va avoir donc 2 rangées de 2 carrés que l'on va mettre en opposition pour vraiment faire contraster les couleurs. Donc tu vois, 2 carrés, 2 rangées de 2 carrés. Je vais les assembler endroit contre endroit et donc je vais épingler. Tu vois qu'il y a des lignes de couture et donc avec mon épingle, je vais faire correspondre le bout du trait de couture de l'avant avec le bout du trait de couture de l'arrière, à droite comme à gauche, et je vais placer d'autres épingles, une au centre, puisque toute la difficulté, tout le challenge en fait de ce bloc, c'est de faire correspondre les lignes de couture aux intersections. Donc pour ça, tu vois qu'on va vraiment bien faire la jonction en plaçant une épingle aux intersections. J'aime bien aussi placer des épingles au centre en ayant vraiment lissé les deux côtés pour pouvoir avoir quelque chose de bien propre. Si tu prends la vidéo en route et que tu ne sais pas ce que c'est un fort patch et tu voudrais commencer par le commencement, je t'invite à regarder la première vidéo où je te montre comment coudre les deux premières unités ensemble. On travaille à la chaîne, tu vois que l'on va vraiment épingler toutes les pièces. Si tu as plusieurs pièces ensemble à épingler, c'est bien de pouvoir les épingler toutes ensemble. Ça permet de gagner un peu de temps, de ne pas se perdre. Voilà, l'ensemble de mes fort patch pour cette couleur et cette taille de bloc est prête. Je vais passer au fort patch un petit peu plus petit. Donc, même chose. J'ai deux groupes, j'ai des carrés assemblés entre eux. Et donc, je vais assembler 2 groupes de carrés en les préparant de manière à pouvoir les coudre correctement. Donc, faut pas hésiter en fait à reprendre le tissu et à piquer plusieurs fois avec l'épingle. Si tu vois que c'est pas pile au bon endroit, plus ton épinglage sera précis, plus ta couture sera propre et précise également. Donc c'est important, tu vois, que les intersections se rejoignent bien au centre pour avoir un centre bien propre et bien précis. Et donc je place une épingle aux intersections et je te montre tout à l'heure comment coudre à cet endroit un petit peu ardu. Donc tu vois, je lisse les tissus pour avoir quelque chose de bien plat et être sûr que mon épingle sera bien placée au centre. Éviter d'avoir que ça gondole et que plis qui se forment, des plis disgracieux qui se forment à certains endroits. Alors quand les pièces sont petites, c'est un petit peu plus ardu, mais je n'hésite pas à ressoulever mon tissu pour être sûr de piquer au bon endroit. Même chose, on travaille à la chaîne et donc je groupe mon épinglage sur l'ensemble de mes pièces de tissu. Mes pièces sont épinglées, j'en ai pour un petit moment. Et donc pareil, il me reste un autre groupe de pièces à épingler, je poursuis. Mes pièces sont toutes préparées. Je vais pouvoir passer à la couture. Avant de passer à la couture, si
Si tout ça te paraît un petit peu obscur, j'ai une formation de 5 jours gratuite sur mon site Patchwork Facile où tu pourras déjà t'initier pour coudre à la main un bloc de patchwork. Si le modèle t'inspire, tu peux également télécharger le modèle Polaris. C'est un bloc destiné aux débutantes. Et enfin, j'ai une page de ressources en ligne gratuite où tu pourras déjà te documenter sur le patchwork en général. Nous allons maintenant coudre nos four patch. Comment est-ce qu'on va faire? On va, avec notre aiguille et notre fil à coudre, alors moi j'aime bien utiliser un dé également, et donc on va commencer la couture. Donc je place mon aiguille dans le bout de la ligne de couture et je vais venir faire un double point arrière. Donc tu vois que je reviens piquer dans le démarrage de ma ligne de couture et je fais cette opération-là 2 fois. Pourquoi? Ça me permet en fait de bloquer mon fil de couture, éviter que quand je vais tirer dessus et poursuivre ma couture, eh bien qu'il s'en aille, qu'il se déloge du tissu. Et tu me demanderas peut-être pourquoi je ne fais pas de nœud au bout de mon fil de couture, pour éviter en fait des surépaisseurs au niveau des intersections. Une fois que j'ai fait ce double point arrière, eh bien tu vois que ça fait un mouvement de balancier. Avec mon aiguille, je vais faire des points avant. Donc je pique en avant et en arrière et tu vois que ce mouvement de balancier me permet de contrôler si mon aiguille vient bien se loger sur la ligne de couture à l'arrière. C'est vraiment important d'avoir ce réflexe-là, je trouve, pour pouvoir avoir une belle ligne de couture et éviter d'avoir des four patch et des blocs qui sont cousus de guingois. Donc je poursuis comme ça. Je fais quelques points avant et je vais faire, alors là mon bloc est petit, j'ai pas forcément besoin, mais de temps en temps je vais faire un point arrière pour bloquer ma ligne de couture. J'arrive maintenant à l'intersection. Donc j'enlève mon épingle et donc je vais piquer d'avant en arrière sur le bout de la ligne de couture. Et là tu vois, avec mon index de la main gauche, je vais soulever ma marge de couture pour être sûre donc je vais passer de droite à gauche et donc pour être sûre que mon aiguille va bien se loger le bout de ligne de couture de chaque côté de la marge de couture. Donc en fait, tu vois, je fais un petit tour du monde. Je passe d'avant en arrière sur la gauche et je reviens vers l'avant de l'autre côté de la marge de couture, côté avant, pour avoir en fait tous mes points, toutes mes lignes, mes bouts de ligne de couture qui sont jointoyés entre guillemets au niveau de l'intersection centrale. Lorsque j'ai fait ça, je vais faire un point arrière pour bloquer ma ligne de couture au niveau de l'intersection. Et ensuite, eh bien, je poursuis avec des points avant. Je n'hésite pas à lisser un petit peu lorsqu'on travaille ces blocs ou ces tissus, ça peut se froisser un peu, peut se froncer, et donc je n'hésite pas à relisser pour éviter d'avoir des choses disgracieuses. Et donc je poursuis avec mes points avant. Là, j'enlève mon aiguille. Je fais un point arrière en contrôlant toujours que mon aiguille arrive sur la ligne de couture. Et ensuite, je poursuis avec quelques points avant. Alors, quand tu auras un petit peu d'expérience, tu vois qu'on peut enchaîner en fait le point arrière et les points avant dans un même mouvement. Mais voilà, pas de panique, on y va à son rythme. Et même si tu le fais en 2 étapes, c'est très bien aussi. J'arrive au bout de ma ligne de couture. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour bloquer, pour arrêter mon fil de couture? Lorsque j'arrive à la fin, je m'arrange pour faire un point arrière
de sorte que mon aiguille vienne piquer dans le bout de ma ligne de couture. Et je fais un double point arrière. Ou je passe 2 fois mon aiguille, je laisse une petite boucle à la fin, tu vois, et je passe 2 fois mon aiguille dedans pour faire un nœud plat. Alors, les deux sont valables. Ça permet en fait d'avoir le fil sécurisé, mais pas de surépaisseur. Lorsque ta couture est finie, tu ouvres ton bloc et tu écrases les coutures au doigt pour l'instant, pas besoin de passer par le fer à repasser dans un premier temps. Mon premier fort patch est cousu. Dans le cadre de mon modèle Polaris, eh bien, je poursuis en cousant l'ensemble de mes fort patch à la main. Je vais maintenant poursuivre. Donc là, ce sont des fort patch un petit peu plus grands. Ce sont les unités A1, A3 dans le modèle Polaris que tu peux retrouver sur le site Patchwork Facile. Donc c'est le même principe. Donc même chose, je pique d'avant en arrière pour faire mon premier point arrière. Mes points font environ 1 mm, 1 mm et demi. Donc oui, c'est petit. Mais alors, en débutant, on peut faire des points un peu plus grands, mais c'est vrai qu'il faut tendre à avoir des points assez petits et réguliers. Pour avoir des points réguliers, ce qui est important, c'est de pouvoir réaliser plusieurs points avant sur la même aiguillée. Ça permet d'éviter des décalages, parce que on est humain et que on pense piquer bien, et puis finalement en faisant un point par un point, c'est moins régulier que d'en enchaîner 3-4 à la suite sur son aiguille. Donc plus tu réussiras à faire des points sur ton aiguillet, plus tu auras de chances d'avoir une certaine régularité dans la couture. Lorsque tu as fait 4-5 points ou 3-4 points avant, donc tu tires sur ton aiguillet. Tu lisses ton tissu pour éviter d'avoir des fronces et tu fais un point arrière. Et tu enchaînes de nouveau avec 3-4 points avant. Alors, il peut arriver que dans la couture, lors de la couture, tu sentes qu'il y ait des fronces qui se forment dans le tissu ou un léger gondolement. Je sais pas si ça existe ce mot. Bref, que les tissus ne sont plus forcément très raccords entre l'avant et l'arrière. Dans ces cas-là, faut pas hésiter à réépingler pour ajuster et être sûr que les deux lignes de couture correspondent bien. C'est ce que j'ai fait à l'instant. J'arrive à l'intersection. Donc je me suis arrivée pour que mon fil sorte dans le bout de la ligne de couture. Je fais un point arrière, ça permet de sécuriser. Et donc je vais ensuite passer d'avant en arrière. Avec mon index, je soulève la marge de couture et je mets mon index au niveau du bout de la ligne de couture. Comme ça, ça fait un repère pour pouvoir passer mon aiguille. Et ensuite, je repasse d'arrière en avant. Et je repars sur ma ligne de couture. Donc on peut démarrer par un point arrière, moi j'aime bien, ça permet de
d'être sûr de bloquer en fait au niveau des intersections de chaque côté de la ligne de couture. Et ensuite, on poursuit avec quelques points avant, toujours le même principe. 3-4 points avant, un point arrière, quelques points avant, et ainsi de suite jusqu'au bout de la ligne de couture. N'hésite pas à me poster en commentaire tes questions ou tes remarques si tu en as quant à la réalisation de ce fort patch. Lorsque le fort patch est cousu, on ouvre les coutures, on écrase au doigt et voilà notre fort patch. Lorsqu'on a tout cousu, alors soit tu as ouvert au fur et à mesure, soit tu as cousu toutes tes unités et tu peux ouvrir à la fin l'ensemble de tes unités pour toujours travailler à la chaîne. Voilà pour nos fort patch, j'espère que ça t'a plu. Je te donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour la suite de la réalisation de Polaris.